24 heures sans la sclérose en plaques, Nova. Ça te dit quelque chose? Ça t'intéresse de savoir qu'est-ce que je ferais si j'avais 24 heures sans sclérose en plaques? Allez, c'est parti. Un pro. Allez, un pro. Tu m'écoutes bien, hein? Écoute bien, donc, imaginons 24 heures sans la sclérose en plaques. Alors, ça commence par une bonne nuit de sommeil, parce que je ne me suis pas réveillée en pleine nuit pour aller faire pipi. Ouais. Parce que je ne me suis pas réveillée avec une angoisse en me disant oh, qu'est-ce que va être demain? Est-ce que... je sais pas, les angoisses, elles sont pas forcément très conscientes. C'est juste qu'à un moment donné, on se réveille avec une angoisse, et je pense que c'est peut-être lié à la vie qu'on a avec la sclérose en plaques. Bref, on se réveille. Et là, ben, quand on met le pied sur terre, on se rend compte que il faut faire attention quand on marche. Y aller doucement, parce que on peut avoir des lâchages de genoux, comme je dis, ou lâchage de cheville, la cheville qui part en cacahuète, parce que l'influx nerveux peut à tout moment nous lâcher. On prend un petit déjeuner, avant on prend la douche. Quand on arrive à rentrer dans la douche et en sortir facilement, ce qui n'est pas toujours facile quand on a une salle de bain comme j'ai, qui n'a pas du tout été aménagée pour handicapés. Après, on essaie d'émerger parce qu'il y a la fatigue chronique qui va nous poursuivre toute la journée. Par chance, quand même, le matin, en général, j'ai quand même la pêche. C'est après le repas du midi où là, coup de barre. Et jusqu'au soir, hein, on est fatigué. Des moments dans la journée où c'est plus ou moins... voilà, il y a quelqu'un qui parle de coup de barre à l'envers de temps en temps. On en regagne l'énergie, mais c'est rare. Donc, je n'aurai pas de fatigue. Je pourrais ne pas faire la sieste. Voilà. Je pourrais sortir, prendre ma voiture, et puis après m'arrêter et marcher, et courir, et aller me balader dans la campagne si j'ai envie, sans me demander est-ce que je vais arriver à revenir, sans me demander où il y a les toilettes pour pouvoir m'arrêter s'il y a une urgence pipi. Voilà. Je pourrais profiter du présent sans me demander qu'est-ce que demain sera fait. Voilà, 24 heures sans sclérose en plaques, c'est difficile à imaginer quand on a vécu des années avec, des années sans savoir qu'on avait cette maladie, et après 10 ans en sachant qu'on a la maladie et qu'elle est passée en phase progressive et qu'il n'y a rien pour l'arrêter. Alors, après arrive le soir, piqûre à faire. Et d'ailleurs, il faut que j'aille la préparer. Une injection à faire. Alors, on sort son matériel, les piqûres, le désinfectant, qu'on a mis au fini parce qu'on n'en est tout plus, les pansements, et on va programmer, on va se préparer à la faire psychologiquement parce qu'on se dit, je me fais des injections, heureusement c'est plus tous les jours, c'est que 3 fois par semaine, en sachant que c'est juste pour éviter l'apparition, enfin, pour éviter le risque de pousser. Mais comme je suis en phase progressive, ce risque en s'amusant. Donc on se dit, bon, je fais un traitement, mais qui on sait pas, oui, on se dit, il est efficace, mais si ça se trouve, même ce traitement, la maladie se calmerait à ce niveau-là. Et par ailleurs, ça n'empêche pas qu'elle s'aggrave petit à petit, de plus en plus de mal à monter les escaliers. Je pourrais courir dans les escaliers, descendre les escaliers rapidement, à l'arrivée au téléphone avant qu'il ne s'arrête de sonner. Je pourrais courir, j'ai déjà dit, mais courir vraiment dans le jardin. Je pourrais... qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais sortir toute seule sans avoir besoin d'aide de vie. Je pourrais partir en vacances sans me demander qui c'est qui va m'amener. Je pourrais aller voir mon frère en Australie sans me dire 24 heures, c'est beaucoup trop long, je vais jamais tenir. Et puis si je m'arrive à me pousser là-bas, comment je fais? Il va falloir que je sois rapatriée dans toute urgence. Ce serait une vie d'insouciance en fait. Voilà, et ça, bah, c'est comme si tu disais, imagine-toi, là t'es adulte, imagine, toi, t'as 5 ans, tu vis une vie d'enfant. Tu peux plus.
tu es adulte, tu as acquis la maturité d'adulte, tu peux plus imaginer ce que c'était quand tu avais 5 ans. Eh bien c'est pareil, on te dit, t'as pas un sclérose en plaques, quand ça fait des années que tu vis avec cette maladie, tu as du mal à imaginer comment ça peut être, quoi. Alors il y a des choses que tu aimerais bien ne plus avoir, comme les douleurs aux jambes, tiens j'ai oublié de ça. Ouais, pour arriver à dormir, bah, je serai allongée et je dormirai rapidement parce que je n'aurai pas ces douleurs aux jambes. L'insouciance, c'est vraiment ça. Plus besoin de se poser des questions. Enfin, c'est pas que je me pose des questions, c'est que il y a des soucis qui sont là. On se pose la question. Demain, si je dois aller à tel endroit, est-ce qu'il y aura des toilettes à proximité? Est-ce que je dois prendre ma canne? Est-ce que je dois prendre des protections hygiéniques? Est-ce que je dois prévenir que... Ouais, tu pourrais surtout sortir sans me dire après le repas je vais être crevée. Là on m'invite à un endroit, eh bien je peux rester toute la journée avec d'autres personnes. Je peux sortir le soir. Là je peux plus. Voilà tout ça. Donc la fatigue chronique serait très présente. Donc la vie sans fatigue chronique, c'est une vie différente quoi. Bon bref voilà, 24 ans sans sclérose en plaques. Et maintenant, dure réalité. Retour à la réalité, il faut faire la piqûre. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Et puis vous, dites-moi, quelle serait votre vie sans sclérose en plaques pendant 24 heures? Des vacances. On va demander à la sclérose en plaques de nous laisser en vacances un petit peu. Ça serait sympa, non? À bientôt.